Jeanne, on se voit jeudi prochain, Jeanne. N'oublie pas le rendez-vous, Jeanne. Hein, n'oublie pas, on n'arrête pas sa thérapie comme ça, comme par magie. C'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. Je suis partie très loin dans un délire, mais pour ça, il faut venir voir le spectacle. Ça fait partie des crises identitaires. Tu vois, pour te donner un exemple, j'étais fan du Seigneur des Anneaux. Ben, j'ai appris l'elfique, tu vois. Donc, Tu parles elfique. je parle un peu elfique, ouais. Tu veux une petite démo? Ah oui. Allez, viens. Viens m'aimer. Viens profiter de la vie, viens. Bonjour à vous et bienvenue dans Instant Paillettes. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir cette comédienne qui a fait un one-man show très intimiste et très drôle. Bonjour à toi, Jeanne. Bonjour Marc. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton show? De quoi ça parle? Oui, alors j'ai un spectacle qui s'appelle Grande Fille, que je joue depuis quelques mois à Paris, et ça parle de ce que c'est d'être une fille grande physiquement dans ce monde, et aussi ce que c'est que de grandir, en fait, c'est à double sens, grande fille au niveau de la taille, et puis grandir intérieurement. C'est un spectacle sur l'évolution d'une femme entre l'adolescence et l'âge adulte. D'accord, donc Voilà. c'est tiré vraiment de ton expérience personnelle. Ouais, c'est complètement autobiographique. D'accord. Tu as écrit tout ce spectacle tout seul? Oui, toute seule. Alors au début, c'était pas par choix. Moi, j'étais pas contre recevoir de l'aide, mais en fait, j'ai pas eu la rencontre. Enfin, en tout cas, il n'y a pas eu une rencontre à ce moment-là, au moment où je voulais écrire mon spectacle. Donc, je me suis dit bon bah, je vais écrire toute seule, et puis quelqu'un se greffera peut-être après. Et puis finalement, en écrivant toute seule, j'ai trouvé ça génial de d'avoir aucune limite, enfin d'aller au bout de ce qu'il y avait dans ma tête et dans mes tripes. Et du coup, bah, je l'ai écrit toute seule et je suis plutôt contente. Ça veut pas dire que j'aurai jamais une personne avec qui je pourrais travailler, mais pour l'instant, Bien sûr. je suis contente d'être allée au bout de ma réflexion toute seule. Ouais. Dans ce spectacle, tu joues différents personnages. Oui, je joue différents personnages. Alors, c'est pas un spectacle où les personnages font l'objet d'un sketch entier. C'est vraiment des personnages qui font des petites interventions tout au long du spectacle. Alors, c'est soit des personnes qui sont directement des personnes de mon entourage, comme c'est un spectacle autobiographique, qui ont traversé ma vie, ou même parfois des versions de moi-même, soit plus jeunes, soit plus vieilles. Enfin voilà, des versions que j'imagine. Oui, t'as même imaginé une version de toi dans les années 50. Ouais, tout à fait. Tu peux nous en parler un peu? Ouais, je peux vous faire un petit peu. Je m'appelle Jeannette. J'aurai 13 ans au printemps. Et plus tard, j'aimerais, oh, eh bien, ma foi, devenir assistante, oui. Auprès d'un grand homme, pour sûr. Tu parles aussi d'une scie qui est un peu particulière. Oui, alors, oui, je suis allée voir une psy. C'était pas une très bonne rencontre parce qu'elle était méga flippante. Ça a donné ça. Jeanne, on se voit jeudi prochain, Jeanne. N'oublie pas le rendez-vous, Jeanne. Hein, n'oublie pas, on n'arrête pas sa thérapie comme ça, comme par magie. C'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Tout à fait. T'avais un troisième personnage aussi, non? Ouais, il y a plein de personnages, mais je peux par exemple te faire un peu les mecs. Souvent, les mecs, c'est un problème, ma taille. Tu sais, ça soulève des questions, ça les met un peu mal à l'aise. Ouais, tu vois. Moi aussi, je suis grand. Moi aussi, c'est jusque là, je fais 1m68 au repos, tu vois. Tu captes ou pas? Tu captes? Donc voilà, c'est des petites interventions souvent qui viennent illustrer le propos, tu vois. Bien sûr. On va avoir tout de suite la bande-annonce et on revient juste après. Quand j'étais ado, je rêvais que d'une chose, c'était de devenir une femme. Résultat, j'ai pris 20 cm en un an. Du coup, je suis devenue une grande fille coincée dans un corps de grande dame. Tu vois cette photo? J'ai 15 ans et on dirait que j'en ai 32 et que j'ai déjà divorcé 2 fois. Ça, c'est ma famille. Waouh, incroyable. On a tous l'air complètement normaux. Te fie pas à cette image. En grandissant, je suis passée par pas mal de phases assez improbables. Et surtout, j'ai tout voulu vivre vite, très vite, très vite. Trop vite. Je peux pas tout te raconter maintenant. Alors viens, c'est tous les vendredis soirs au théâtre Ledoux à Pigalle. Ah, ça donne envie, hein. Donc c'est un spectacle se joue tous les vendredis au Théâtre des Bouts. D'ailleurs, il y aura évidemment tous les liens en description avec le lien ticket réduit. N'hésitez pas à aller voir, vous passerez un très bon moment. Ça dure combien de temps? Ça dure 1 heure pile. 1 heure pile. 1 heure pile, il paraît que ça passe vite. Donc c'est plutôt une bonne chose. Mais ouais, moi j'aime bien ce format, 1 heure, je trouve c'est parfait, c'est pas une prise d'otage, c'est voilà, ça se cale facilement dans une soirée et puis on a le temps quand même d'aller au bout de l'univers de la personne. Ça c'est vraiment agréable, je trouve. Alors c'est un spectacle qui est drôle, bien sûr, mais pas que. Ouais, c'est important de le dire, je pense, parce que c'est
C'est pas de la punchline et moi j'adore la punchline. Je suis archi fan, surtout en ayant fait du stand-up. Mais clairement c'était pas mon truc. Et c'est un spectacle. Il y a de l'humour, on rit, on sourit beaucoup, j'espère. Mais il y a aussi de l'émotion. Et je pense que d'ailleurs l'émotion elle peut être aussi une arme comique ou l'humour une arme d'émotion. Enfin, les deux sont pas incompatibles. Et on ressort avec quelque chose de positif, de négatif. Ça, je sais pas. C'est au public de voir, mais on ressort avec quelque chose. C'est l'idée. Voilà. Le propre de l'art. Exactement. Ressortir avec Ouais. quelque chose. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est un côté physique dans le spectacle. Ouais, ça c'est important parce que je pense que c'est peut-être une particularité. En fait, j'ai commencé par le stand-up et il y a quelques années, il y a 2-3 ans, et en fait j'ai adoré cette discipline parce que ouais, il y avait la liberté de dire ce qu'on veut sur scène avec un micro, de s'exprimer. Mais assez rapidement, je me suis sentie limitée physiquement. J'avais toujours un moment où je partais en vrille dans mes passages. Mon corps avait besoin de s'exprimer, la voix, tout ça, et on me le faisait remarquer aussi. On me disait ah, ce que tu fais, ça sort un peu du cadre. Et donc j'ai pris un temps, j'ai arrêté un peu les plateaux et je me suis mise à écrire mais sans me mettre de limites. Et ça a donné le spectacle qui existe aujourd'hui qui est finalement assez physique. Quand je dis physique, ça veut dire que le corps a une importance. En plus, c'est un grand corps qui prend de la place, donc il faut s'en servir, il faut l'assumer. Il y a donc ouais l'importance du corps, des mouvements qui est aussi raccord avec la vie mouvementée que j'ai menée et que je continue de mener. Et puis il y a de la danse, il y a de la musique, il y a beaucoup de surprises beaucoup de recours artistiques différents. C'est un spectacle qui essaye de surprendre le spectateur. Si avec ça vous n'avez pas envie d'y aller. Et tu vas jouer ailleurs qu'à Paris. Oui, j'ai déjà commencé un petit peu à jouer en France. Ces derniers mois, j'ai eu la chance de jouer à Lyon, à l'Espace Gerson, au Complexe du Rire. Des superbes expériences, vraiment. En plus, je connaissais pas Lyon. Donc, tu vois, je voyage, je rencontre la France. J'ai été aussi à Auxerre, près de Dijon. Enfin, voilà, je commence un petit peu à bouger et j'espère beaucoup plus par la suite. Et cet été, à Avignon, bien sûr, je fais le festival. Ça va être mon premier Avignon. Donc, je suis trop contente et stressée. Est-ce que tu as un lien où on peut suivre tes dates Oui, Instagram, en fait. Pour l'instant, c'est mon principal mode de communication. qui sera en description Ouais. dans le lien. N'hésitez pas à vous abonner. Donc toi, t'es arrivé sur ton premier spectacle, mais quelle a été ta formation avant? Alors moi, j'ai commencé par faire un conservatoire d'art dramatique et de comédie musicale en Espagne. D'accord. Donc je sais pas si tu te souviens de la série Undo Stress. Bien sûr. Tu te souviens? Eh ben, c'était ça. Donc vraiment, j'ai vécu un rêve. Après le bac, je suis partie en Espagne et j'étais avec Pedro, Pablo, Monica Enfin, voilà, c'était vraiment ça, quoi. Donc j'ai eu la chance de faire ce conservatoire qui m'a énormément appris. D'ailleurs, c'était une première rencontre avec mon corps parce qu'il a fallu que j'apprenne à me tenir droite. Il y avait de la danse classique, il y avait de l'expression corporelle, et ça a été une première occasion d'apprivoiser un peu mon corps. Et tu parlais espagnol déjà à l'époque quand t'es arrivé là? Ouais, je parlais espagnol parce que j'étais partie aussi très loin alors j'ai de la famille qui habite en Espagne, mais surtout je suis partie très loin dans un délire, mais pour ça il faut venir voir le spectacle, ça fait partie des crises identitaires. Donc moi j'étais une ado très particulière, donc enfin comme tous les ados, hein, mais quand j'avais un délire, ça devenait dangereux. Donc tout ce que je le faisais à fond et je me suis inventé beaucoup d'identités, tu vois, pour te donner un exemple, j'étais fan du Seigneur des Anneaux. Ben, j'ai appris l'elfique, tu vois. Donc tu parles elfique. Je parle un peu elfique, ouais. Tu veux une petite démo? Ah oui. Frodo, Himarwin telin lesai los tobesni tolo danenkala. Voilà. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est une réplique du film qui dit Frodon, c'est Arwen, revenez vers la lumière, revenez vers moi, vers la lumière. Voilà. C'est très utile à placer dans le quotidien, je m'en sers souvent. J'adore, Ouais. tout ce qui est inutile. Et donc oui, je parlais, enfin en tout cas j'étais déjà bilingue espagnol quand je suis arrivée en Espagne et ça m'a permis de pouvoir faire le conservatoire, bien sûr, j'aurais pas pu le faire. Et maintenant Sinon. t'es polyglotte elfique. Voilà, trilingue elfique, un peu d'allemand, un peu de... Voilà, et ouais. Non, c'était une super expérience. J'adore. Comment tu le vis aujourd'hui ta taille? Bonne question. La taille, aujourd'hui, je le vis bien. Déjà parce que ça m'a permis d'écrire un spectacle, donc je trouve qu'en ça, c'est un peu une revanche sur le complexe parce que j'étais très complexée à l'adolescence, vraiment. T'as grandi d'un coup, j'imagine? Ouais, j'ai pris, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense vraiment 15 centimètres en un an. Ouais. T'avais quel âge En à ce moment-là? troisième. En troisième, Donc 14-15 ans? ouais, 14 ans. En fait, je suis passée d'être une petite meuf dans la moyenne
toute maigre, mais pas particulièrement grande, d'un seul coup, je suis passée de 1m68 à 1m81 en un an. Donc ça a été un peu un traumatisme parce que vraiment les gens je croisais des personnes de ma famille ou même des potes et en 2 semaines j'avais pris un centimètre. Enfin c'était impressionnant et ça change vraiment le rapport aux gens de les dépasser. Bien sûr. Bah, déjà, quand t'as 14 ans et que t'es grande, peut-être qu'on te prend pour plus vieille que tu n'es. Exactement. À 15 ans, j'avais l'air d'en avoir déjà 30. Enfin, vraiment, il y a eu un changement énorme. Et puis, donc, ça rejoint le sujet du spectacle parce qu'en fait, du coup, quand t'es très grande et que tu fais plus grande, ben, tu grandis intérieurement beaucoup plus vite, trop vite. Oui. Et, j'imagine, ouais. et donc, il y a pas mal d'erreurs. Moi, j'ai voulu aller très très vite dans la vie. Et après, tu te rétames un peu forcément si tu vas trop vite. Donc, c'est de ça que je parle aussi. Et t'as des regrets par rapport à ça ou... Non, je peux pas avoir de regrets. Je peux pas avoir de regrets parce que tout mène. Je trouve qu'il y a le choix aussi de ce qu'on fait Bien sûr. dans le présent, le résultat des choix qu'on a fait dans le passé. Il y a rien qui est irréversible parce que ça dépend de ce qu'on en fait. Donc, sans spoiler le spectacle, il y a quand même certaines petites choses qui sont irréversibles, mais tout dépend de ce qu'on fait dans le présent. Je regrette rien. C'est une très bonne chose. Bah, merci beaucoup. Bah, je t'en prie, merci beaucoup pour l'invitation. Je vous rappelle que tous les liens sont en description, n'hésitez pas à aller le voir, vous allez rire et vous allez vous interroger aussi sur vous-même parce que c'est son rapport aux autres, mais c'est par rapport à vous-même, vous pouvez... C'est vrai, c'est beau ce que tu dis. Merci. Même quand je suis philosophe. La semaine prochaine, je sais pas encore qui je reçois, mais ça sera forcément passionnant, donc la petite cloche pour rien louper. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine. À l'aube de mon automne, je m'étonne, ça détonne du poker de ma vie. Derrière mon épaule, mes souvenirs me frôlent. Nostalgie, c'est parti